Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo sur les alts. On va pas parler que des alts, puisque sur Bitcoin ça bouge quand même pas mal, donc on va forcément parler de Bitcoin aujourd'hui. Et on ira voir bien sûr les alts. On ira voir le GTO, le TFL et le Solana que j'ai évoqué la semaine dernière. Et puis le BCD parce que ça bouge pas mal et c'est mon petit shitcoin favori comme vous le savez. Alors, au niveau de Bitcoin, pas mal de choses à dire. Déjà on a un TD9, enfin on est sur cette fameuse bougie donc qui va close dans 4 jours et 8 heures. Donc le T9 sera confirmé. Hein. Pour pas qu'il y ait de TD9, il faudrait qu'on close cette semaine au-dessus de 46 500. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Le compte sera sur un 9. C'est très bien. D'autant plus que c'est le premier TD9 en hebdomadaire qui se produit. Donc c'est un TD9 acheteur dans une tendance fortement haussière, donc dans un bull market. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, c'est un TD9 vendeur. Ne vous trompez pas avec les couleurs. C'est pas vraiment intuitif, mais c'est bien un compte bearish hein, parce qu'on descend, donc le TD9 est rouge, mais c'est un signal d'achat. Là, c'était un signal de vente, je dirais, à contre-tendance, hein, donc il s'est fait déchirer. Il s'est fait déchirer aussi celui-là. Celui-là a quand même marché, il y a quand même quelques bougies de compression derrière. Mais voilà. Dans un bull market, on n'a jamais eu assez de retracement pour avoir un 9 rouge en hebdomadaire. Ici, le bull market était complètement terminé, donc il compte pas. Ici aussi, il marche pas. Donc c'est le premier qu'on a vraiment dans un bull market. Donc ça en fait quand même un signal assez fort. Ça montre aussi que du coup les cycles s'allongent. Pour le coup c'est un truc qui est vérifiable ici. C'est une bonne chose. La semaine dernière je vous parlais aussi du marteau inversé. Donc qui était la bougie où il y a le 7. Hein. C'est la bougie numéro 7. Pour le confirmer, donc c'est quelque chose de bullish aussi. Pour le confirmer, il faut close au-dessus de ce niveau-là. Et pour l'annuler, il faudrait close en dessous. On a fait un mouvement de mèche en dessous. C'est pas très bon, mais ce qui compte, hein, c'est la close. J'ai expliqué encore ce matin en coaching, ou hier, je sais plus. Le close, les amis, il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça qui compte. Le reste, c'est un peu du bruit, c'est de la chasse au stop, etc. etc. Donc très bien, ce qu'on fait honnêtement, en l'état, je pense qu'il y a un trade qui se joue. Tilt attendrait, je crois, en daily, un cross haussier sur le WT. Donc, pardon, je vais pas mute le bon. Donc une petite pastille verte ici qu'on cross, qu'on repasse à la hausse sur le WT, ça entraînera un achat chez lui parce que ça ferait une div. Donc très bien, pourquoi pas. C'est quelque chose qui se surveille franchement. En plus on a une batte, hein, une HP. Il a dû en parler aussi. Autopoint, on avait cassé quand même. Hein. Il y a quand même un truc qui est pas bon, faut quand même le dire. Moi je suis quand même plutôt bullish quand je vois ça. Mais je garde le scénario bearish, c'est-à-dire qu'on a quand même une structure qui est quand même pas très bullish pour l'instant. Certes on range, mais on fait quand même des lower high. Et on a quand même une borne de base qui est assez stable ici. Mais on était passé sous le niveau des clôtures ici. Avec un beau doji, heureusement ici, on a vite réintégré, donc ok. L'honneur est sauf. Maintenant, il faut regarder en H4. Et j'irai pas en dessous. En H4, c'est pas le bon anglais, carrément. En H4, hein, on a un beau support ici. Une belle résistance ici. Tout ce qui se passe à l'intérieur, on s'en fout. On peut faire ça, on s'en fout. Globalement, entre ces deux bornes, c'est du bruit, c'est du vent. Par contre, hein, si on vient rechercher ce niveau-là, je pense qu'on va le casser parce que c'est déjà la deuxième fois qu'on va dessus. Si on y retourne une troisième fois, c'est pas bon. Même une quatrième fois en comptant cette mèche-là, ce serait pas bon. Et là, on irait dump. Et dans le cas d'un dump, c'est pas un truc du tout que j'écarte d'ailleurs. Dans le cas d'un dump, on a le 61.8 hein, qui est pas loin, qui est vraiment pas loin, 61.8 linéaire, qui est un niveau qui serait extrêmement fort. Donc c'est les 26 653. Si on regarde en daily, c'est quand même pas si loin que ça finalement. Alors, je vais quand même comparer pour mettre les deux l'un à côté de l'autre. C'est ici. Donc ouais, on irait ici. Pour faire une mèche et réintégrer derrière, faire un V-bottom, je pense que ça serait parfait. Parce que tu sortirais tous les acheteurs ici. Tu les liquides. Le billet passe baissier. Et tu réintègres tout en mode V-bottom. Et tous les vendeurs ensuite sont baisés. Donc tu baisses les acheteurs, tu baisses les vendeurs. Et c'est bon. Tu as pris toute la liquidité en tant que market maker, en tant que manipulateur. Tu as niqué tout le monde. Et tu as gagné ta journée. Donc voilà un bon move qu'on pourrait avoir... auquel on pourrait avoir droit. C'est le genre de truc qui arrive souvent. Alors c'est pas souvent en daily ou en hebdo, mais sur du 15 minutes ça arrive quand même assez souvent, donc c'est un truc que je garde en tête. Et qu'il faut pas oublier. Dernier point sur Bitcoin, vous le savez, on a un funding quand même très bas. Donc le funding, ça montre le sentiment de marché, et le sentiment est quand même assez bearish. Alors le sentiment est assez bearish. Sur les charts, de manière générale, on voit qu'il est quand même assez bearish. Je vois sur les communautés qu'il y a de plus en plus de monde qui short ça. Après, c'est peut-être un biais que je prends. Mais on a quand même un funding qui est négatif. Un funding négatif dans une tendance qui est fortement haussière.
c'est historiquement une bonne entrée, une bonne entrée à achat. Donc ça c'est une première chose à noter. Maintenant on a aussi l'open interest. Alors j'ai deux open interest, un backé sur l'USDT qui est le plus tradé, qui est celui-là que je regardais pas parce que je trouvais bizarre dans toute la montée, on va y revenir. Et un autre qui est celui-là que je regardais juste avant, qui a donc celui backé sur BTC. Mais avant de parler de l'open interest, peut-être le définir, je sais que j'en parle pas trop souvent. C'est bon, le bon moment pour en reparler. Donc si jamais c'est disponible dans le lexique qu'on a créé, tous les liens sont dispo dans la description. Donc l'open interest finalement c'est tout simplement le nombre total de contrats dérivés qui sont ouverts à l'achat comme à la vente, donc les longues comme les shorts. Et toutes les positions qui sont ouvertes, donc non clôturées tout simplement. C'est aussi simple que ça, donc ça fait du fric si on regarde. Actuellement ici, on voit qu'il y a pour 52 000 bitcoins d'ouvert. Je vais faire un calcul, tiens d'ailleurs. Si je prends 52 000 et que je multiplie au prix de BTC qui est à 36 555, ça fait 1,9 milliard d'ouvert en position sur les dérivés, si j'ai bien lu le chiffre. Donc c'est énorme. Pourquoi est-ce que je ne regardais pas celui-là malgré que ce soit le plus tradé? Parce que dans toute la montée, dans toute la phase parabolique, je trouvais que le funding ne suivait pas et j'étais très étonné. En principe, plus ça monte, surtout dans un mouvement euphorique, plus il y a de monde qui ouvre de position. Et je trouvais ça très bizarre qu'il n'y en avait pas, alors que sur celui-là, il y en avait. Ça s'explique sans doute parce que justement BTC monte, donc les gens se permettent de hold BTC et se permettent de trader en futur avec le BTC. Donc sur cette open interest là, qui est donc backé sur le coin qui est donc BTC. Donc les gens trade en futur en étant backé en BTC. Et donc ce truc là marche quand même bien. Et depuis qu'on a dump, du coup tout s'éclose parce que les gens ont vendu leur BTC vu qu'ils sont backés en BTC. Et le calcul ici est en dollars. C'est incompréhensible, mais c'est comme ça. Donc là, il y a actuellement pour 5 milliards d'ouverts. D'ailleurs, je vais me planter sur les chiffres, parce que je crois qu'il y a beaucoup plus de sous ici. Bref, c'est un peu compliqué à comprendre ces deux trucs-là. C'est pas très clair non plus dans leur calcul. C'est assez bizarre. On n'a pas vraiment beaucoup de données là-dessus. C'est quand même pas très pro. Et du coup, là-dessus, sur l'open interest en USDT, donc là, les gens peuvent acheter long sans aucun problème. Je veux dire, ils s'en foutent. Si BTC tombe, ils sont pas backés en BTC, donc ils perdent pas de valeur. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que là on a une très forte montée. On le voit très bien. On casse l'ancien plus haut. Et pour moi, ça c'est un setup chez moi, sur le point interest. Alors, 2 points. Là, on est dans le cas d'un setup un peu foireux, où il faut avoir raison. Ou le mieux, c'est d'attendre qu'on casse le range, donc soit cette borne haute là, soit cette borne basse là. Parce que là, ça se voit, il y a des gens qui entrent en position, il va y avoir de l'action. Il va y avoir des gens qui vont être liquidés, soit par le bas, soit par le haut. Ou pourquoi pas les deux, comme je dis, faire ça, aller au bottom, et tu baisses les acheteurs et les vendeurs ensuite. C'est un truc qui est tout à fait probable, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Maintenant, je pense quand même, comme le funding est quand même négatif, que les gens entrent majoritairement en position à la vente. Et si les gens entrent majoritairement en position à la vente, je pense qu'on a pas mal de chances de faire ça. Et d'aller chercher nos targets, donc le retracement que j'avais tracé, que je me cours pas ici, donc le 50 à 61,8. Donc 44 000 et 48 000, il y a une bonne zone pour prendre des profits, on en parle depuis un petit moment maintenant. Donc je pense que c'est le scénario qui a le plus de chances de se réaliser. Parce que, encore une fois, tendance haussière, funding négatif. Maintenant, en principe, ce setup-là, que j'avais créé sur le point test, normalement, quand comment dire, si tu considères la tendance baissière ici, alors ce qui n'est pas mon cas, parce que vraiment, la tendance de fond, elle est vachement haussière. On est quand même dans un mouvement parabolique. Mais admettons, on serait arrivé comme ça dans une tendance baissière, voilà, en H4 comme ça. Là, en fait, tu as juste une continuation, tu as juste un setup de continuation de tendance. C'est-à-dire que tu as l'open interest qui monte. Donc, tu veux voir dans ta tendance l'open interest monter. Que la tendance soit haussière ou baissière, c'est comme ça que ça marche. Tu veux voir la tendance monter pour liquider ceux qui vont dans le sens inverse. Et donc, en principe, ce setup-là, ça serait plutôt un setup de prise de short. Donc, si on serait vraiment dans une grosse tendance baissière bien installée, ce qui n'est pas le cas encore une fois. C'est pour ça que je dis que c'est un peu foireux, j'aime pas trop ce cas-là. Mais je pense que ça devrait quand même plutôt bien se passer. Je pense qu'on peut aller casser à la hausse dans mon cas. Voilà. Et donc mon setup s'est déclenché parce qu'on a fait un nouveau plus haut ici. Hein. On a tagué ça. On a cassé le plus haut ici. Donc je pense que c'est en principe je devrais prendre un short, mais c'est pas le cas comme en daily, hein, clairement. On est plus dans un range du coup en daily. Mais la tendance de fond est haussière, donc je jouerais plutôt la hausse plus le funding qui me dit que c'est quand même
il y a plus de chances qu'on pète à la hausse. Mais encore une fois, on peut très bien baiser un peu tout le monde, hein. Baiser les acheteurs en faisant un plus bas et un plus haut. J'espère que je vous ai pas perdu sur mon explication sur mon setup de open test. Je ne suis pas rentré vraiment dans les détails, c'est un peu compliqué. C'est un peu flou, je suis désolé, c'est un peu merdique. On n'a pas vraiment de grosses explications sur la différence des deux. Normalement, c'est celui qui est le plus tradé, alors qu'en fait, bref. C'est la merde. Mais voilà, si vous voulez mon biais, c'est un biais aussi. Maintenant, j'attendrai quand même confirmation, c'est-à-dire qu'on casse ce range-là pour acheter, et voilà. Après, c'est qu'une histoire de risk-reward. Hein. Si vous avez acheté ici, vous avez un stop proche. Si vous avez acheté, admettons, après qu'on casse le doji, que vous avez un stop ici, que vous visez cette target-là, bah, ça vous fait un risk-reward de 2,26, donc c'est juste worse en fait, c'est juste ok. Pas de problème là-dessus. J'efface tout ça, on s'en fout en fait. Et on passe enfin aux alts. On a parlé pendant 10 minutes de PTC, désolé, c'était un petit peu long, c'était pas normalement le sujet de la vidéo. Mais c'est comme ça me semble quand même important d'en parler. Les altcoins, on va commencer avec Bitcoin Diamond, du coup j'allais dire Bitcoin Connect. Avec Bitcoin Diamond. J'en parlais, hein, du coup, retest du support mensuel, qui soit d'ailleurs plus ici. En hebdomadaire, grosse cassure, pas de niveau sur la descente, donc théoriquement un truc à payer. On était sur un range il y a encore pas si longtemps. On conduit sur Vegas et là on pète le range à la hausse. Faut confirmer bien sûr la bougie. Là, on est quand même sur du 56%, c'est pas mal. Les alts sont pas mal dans le vert aujourd'hui, c'est cool. Donc c'est cool pour moi, continuation haussière. La grosse confirmation, c'est si on tape un plus haut ici. Voilà. Mais moi j'ai toujours hold, hein. J'avais vendu, vous savez, 20% ici. J'ai toujours hold le reste, mais clairement je disais sans doute qu'il y avait des achats à faire dans cette zone-là. Donc pour moi, je hold. Je pense qu'on ira faire un plus haut. Par contre, si effectivement on vient casser ce plus bas là, ça se sentirait vraiment pas bon. Mais c'est pas le cas pour l'instant, donc je hold, il n'y a pas de raison de vendre ici. Bien au contraire, donc ouais. La structure est un peu dégueulasse sur Bitcoin Diamond, c'est beaucoup plus propre ailleurs. En daily, franchement, on a vu plus propre. Peut-être que si on passe même si on passe juste en clôture, le problème c'est qu'on fait un plus bas. Donc je suis pas ultra fan, j'aurais préféré qu'on fasse, vous le savez, un truc un peu plus propre comme ça. Donc on défend le plus bas ici, donc que les acheteurs se manifestent. Mais ça n'a pas franchement été le cas. Après c'est un truc un peu liquide, c'est un shitcoin. Donc voilà, on fait des mèches, on buzz un maximum de monde et on prend la liquidité là où elle est. Voilà pour Bitcoin Diamond, le plan n'a pas changé pour moi. Je vise toujours les retracements, vous le savez. Ma target 38-50%, ça change pas, je pense qu'on peut toujours y aller. Pas de problème là-dessus, c'est juste que les cycles sont plus longs, donc ça va pas se faire en 2 semaines comme ça pouvait se faire en 2017. Je vais réduire mon WTC juste pour voir un petit peu comment ça bouge. Ok, on est sur un TD8, mais lui c'est pareil. Lui en daily par contre, voilà. Ça c'est une structure qui est quand même un peu plus sexy. Type double bottom, hein, comme je l'ai montré juste avant, si on casse ces niveaux-là. Ça serait vraiment bullish et je pense qu'on pèterait cette résistance-là et qu'on irait assez vite potentiellement rejoindre les plus hauts. Du coup, je vais reprendre ma liste. On était sur le GTO. Gifto. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un plus d'historique ailleurs? Bah voilà, ici. Assez sexy. Alors, autant je suis pas ultra fan. Ça fait un peu foireux tout ce truc-là. Autant on peut y voir un double bottom, une grosse résistance ici en tout cas qui casse. Et c'était pas mal. T'avais pas mal d'entrées ici. Et on a défendu derrière soit la clôture mensuelle. Hein. On a défendu. On n'est pas les plus bas que la ligne de coup ici, si on peut parler d'une ligne de coup. C'est pas très sexy, mais pardon. Pour moi, c'est quand même. Ah putain. C'est quand même ok. Alors, maintenant, quand on zoome, on voit qu'on pose un V-bottom, hein, comme je le disais souvent dans un bull market, tu fais flipper petit à petit, en plusieurs vagues, les gens. Tu les fais flipper. Ils vendent. Derrière, tout ça est racheté en V-bottom. Il faut surtout pas leur laisser l'occasion de re-rentrer. Et souvent, on ravale une baisse, hein, donc une baisse longue, et on la ravale beaucoup plus vite qu'on l'a descendu. Sinon, ce serait trop facile. Si tout nous faisait des structures d'accumulation, on casse, on vient retaper le support et tout, c'est pas possible. C'est pas possible, ça serait trop obvious. Donc V-bottom, c'est le truc qui fait le plus souffrir les gens, parce que tout simplement, qu'est-ce qui se passe ici? Le truc tombe petit à petit en plusieurs vagues, putain, c'est la fin. Merde, on a perdu au moins 70%, je sais pas combien. Moins 86%, je vends. Et puis tu vends, et là, qu'est-ce qui pourrait te faire plus mal que vendre sur moins 80%? C'est que le truc remonte en ligne droite derrière. Et ça, je peux te dire que là, il y a un nombre de gens qui est en PLS actuellement sur le Gifto, hein, c'est sûr. C'est sûr. Et on fait ça sur tous les coins. Que ce soit crypto ou pas, c'est toujours la même mécanique. Donc, pas étonné de voir ça. Devant un V-bottom, maintenant, si tu veux racheter, il y a un bon petit support. Hein. Ici.
En termes techniques, on a le Vegas qui est un peu au-dessus, avec un bon support là. On voit bien aussi en termes de chartisme, pardon. Donc il y a des supports un peu plus bas à payer. T'es pas dedans. Parce que franchement, après, payer un V-bottom, c'est toujours un peu compliqué. Il faut quand même essayer de choper un retracement, même si c'est un petit retracement type 38.2. Hein. Donc ça, tu traces ça, bah, il y a sans doute moyen d'aller choper à ce niveau-là, à un moment donné ou à un autre. Donc le crypto, bah, sexy, et encore une fois, hein, si je repasse en hebdo, la vraie grosse confirmation, blablabla, c'est quand on va recasser ce niveau-là. Et si on recasse ce niveau-là, oh putain, le pinceau, hein, vraiment. Je sais qu'on me troll pas mal sur Discord pour ça, mais le pinceau, il veut jamais. Si on casse ça, pour moi, derrière, c'est instant, bah, on va chercher le 38.2, quoi. Et donc la première target, ma vraie target, moi, c'est plus le 50%, mais 38.2, 50%, c'est une grosse zone où je vais sortir jusqu'à 0,118. C'est là où je vais sortir le plus de thunes. Donc voilà, ça se profile quand même pas trop mal. En plus de ça, je l'ai pas dit, mais il y a du volume au V-bottom. Il n'y avait pas de volume dans la baisse, donc bah, c'est toujours pareil. Hein. Donc le crypto assez sexy à hold pour ma part. On a le TFL, j'en parlais l'autre coup. Maintenant, il faut voir ce que ça dit. Ok, le TFL, alors je vais peut-être le regarder ici, je crois que j'avais mes dessins. Ok, j'avais pas de dessin, donc j'en parlais, bah, c'était en daily. Hein. Je disais que le momentum était incroyablement puissant. Il tankait quand même pas mal face à la baisse qu'imposait Bitcoin. Et bah lui, voilà, il a tenu son Vegas daily. Et derrière, bah, V-bottom, c'est ce que je disais. Hein. C'est long, on casse, c'est long. Et derrière, en 3 jours, c'est tout est racheté. Pas 3 jours, mais vous avez compris. Et j'avais dû dire un truc comme quoi, bah, on avait une belle résistance ici, je pense, que j'avais dû... faudra vérifier, c'était la semaine dernière, mais j'imagine que j'ai dû dire ça. Pas support. Résistance, c'est que si on cassait ça, et ben c'était tout de moon, donc voilà, tu payes les bougies ici, là, et ça part. Donc momentum très très puissant. Je poserai quand même une petite extension personnellement, comme ça. Hop, et j'irai taguer les... J'ai cherché 1.4, 2.28, pourquoi pas. Il n'y avait pas plus d'historique là-dessus. Hein. Je crois pas, je vais quand même vérifier, mais je crois pas TFL. Non, il n'y a pas d'autre historique. Putain, le truc est vraiment parti en mode Dogecoin, à la limite. Donc, momentum puissant, il y a des trades à faire. Hein. Il y a des trades à faire. Et on voit que les alts sont quand même bien plus puissantes que BTC. On tape un plus haut, en fait, sur une alt, sur pas mal d'alts. On n'est pas loin des plus hauts. Alors que BTC, en termes de structure, est quand même très très bas. Hein. Je veux dire, tu regardes ça. Voilà. C'est quand même pas très beau. Mais les alts résistent plutôt bien. Donc, TFL pas mal. Il y avait le Solana, dont j'avais parlé la dernière fois. Qui est pas mal, qui est quasiment à ce niveau d'ATH. Pareil. Type bah, V-bottom. Hein. Dans le Vegas Daily en plus, donc qui marche bien sur les alts. Là où Bitcoin l'a quand même bien poussé. Donc maintenant, voilà, on arrive sur les niveaux de résistance que j'avais dû évoquer, je pense. Tout ça là. Ah, il y a une belle région là-dedans. Donc à voir si on se fait rejeter. Mais si on la casse, il y a moyen de racheter le support. C'est juste du price action. Et si on casse, bah, pourquoi pas aussi essayer de rechoper un petit retracement. Mais un momentum très très puissant. Hein. Faut que je retourne. Comment est-ce que je peux revenir sur... retracer ça. Momentum très très puissant. Momentum aussi vraiment, vraiment très très fort. Donc j'aime beaucoup Solana et TFL. Et le BCD, du coup, j'en ai pas. Alors je vais regarder si j'ai pas un autre truc qui pump hard ici. C'est mes shitcoins, genre le pickle, bah, j'en parlais. Hein. Ah, il est revenu. Putain, j'avais pas vu, il est revenu chercher son support. Donc sans doute des achats à faire pour ceux qui veulent buy le bas du range. Mais le reste, je vais attendre encore un peu. Modifi avait pris de tarif. Ouais, pareil, il est sur le bas du range. Donc on va attendre un peu. Je crois que le... Ouais, on m'avait demandé le Mithril en coaching ce matin. Il y avait le CRV, je crois, qui était bien parti, qui est ici. Pareil, type bah, V-bottom, hein, tout est pareil, TD9, et puis voilà, ça pose le bottom. Je vais regarder vite fait si là-dessus il y a des trucs qui ont bien pump en 7 jours. TFL, Solana, bah CRV, c'est ce que je viens de regarder, Theta et Kusama, on va regarder ça. Kusama. Je crois que je l'ai. Ah, je suis pas sûr, je crois que je l'ai peut-être regardé aussi. On va le regarder là, comme ça je serai sûr d'avoir tout l'historique. Regardez-moi ça, quoi. C'est fou, c'est fou, c'est fou. J'allais dire V-bottom, bah, en hebdo, ça ressemble quand même à un petit V-bottom, mais en fait, non, on a fait quand même un peu de structure. On va régler ça. On a fait quand même une petite structure ici. Alors, j'ai pas les décomptes des bougies TD9, mais en fait, je vais regarder. Il y a peu de historique. Il n'y a pas de TD9, mais on voit bien sur les bougies. On fait un truc type double bottom ici. Tac. Et on vient retester le niveau ici. Sur une mèche. Donc, il y avait une bonne entrée à faire ici. Pas mal. Le Kusama aussi qui est quand même assez strong.
Et on voit que les alts, vraiment, en termes de price action, bah, elles commencent à casser les plus hauts. Elles se dirigent, bah, elles sont à deux doigts du top, en fait. Donc, elles surperfent. Et ça va se voir, je pense, sur l'indice. Pas tant que ça, en vrai. En fait, il faudrait faire un indice, bah, l'indice Bitcoin dominance, hein, qui, j'imagine, pump, effectivement. Mais les shit s'en sortent quand même pas trop mal face au mid-cap. On va regarder le BTCD. Ouais, ça remonte un peu. Ok, bizarre. Parce que du coup, ça veut dire que Bitcoin reprend de la dominance. Bizarre, bizarre. Sinon, on va voir peut-être le total 2. Commence à structurer, c'est pas mal. Mais en vrai, sur les alts, ça commence à structurer. On commence à avoir des bons signes de retournement, voire même certaines qui commencent déjà à casser leur top local. Donc, honnêtement, le scénario sur les alts est ok. Hein. Je parlais de la fameuse clôture mensuelle qui était absolument à vérifier. Ici. Là, on semble quand même bien repoussé, donc c'est bien. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des alts que vous voulez que je regarde ou si vous avez des questions, pas forcément regarder une alt, mais un thème que vous voulez aborder ou qu'importe. Donc, checkez la description. Il y a plein d'infos, plein de documents, et puis il y a tout ce qui est, comment dire, information sur le coaching qu'on propose avec Tilt. On fait cours tous les matins avec rediff disponible à n'importe quelle heure, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vous laisse checker ça en description, nous rejoindre sur le Discord et je vous dis à la prochaine. Salut!